Je m'appelle Sylvie Hugues, je suis photographe, auteur, mais aussi commissaire d'exposition et rédactrice en chef, toujours autour de ma passion qui est la photographie. Et en fait, j'ai toujours utilisé la photographie comme l'écriture, comme un moyen d'exprimer des émotions, ce que je ressentais et transmettre aux autres ma vision du monde. Alors la série est une série assez particulière qui parle de mon histoire où je découvre à l'âge de 12 ans, à la descente d'un car de sortie scolaire, que ma mère a été tuée. C'est ça le nœud de l'histoire, c'est ça l'intrigue, on va dire. Et un événement en 2014 m'a incité à revenir sur cette histoire et à mener une enquête en photographie et en texte. Je cherche toujours d'ailleurs à comprendre ce qui a pu arriver et donc pour ça je me sers des éléments que j'ai en ma possession. Au départ, je me retrouve au tout début avec un album de famille et des papiers qui sont des documents qui sont en train de disparaître. Et puis, je me dis, bon, il faut que je retourne sur place pour faire des photos. Donc, je fais ces photos-là en argentique et donc je réunis tous ces éléments et plus mon travail écrit. Alors la série est une série assez particulière qui mêle beaucoup de choses, effectivement des photographies, mais aussi des textes, des images d'archives, des documents. Pour moi, cette histoire, c'est un peu comme ma croix que je porte et je vais essayer de la décliner en 14 stations, donc le chemin de croix à 14 stations, qui sont donc à la fois des images d'archives, des textes en dessous qui décrivent l'image, et tout ça est derrière une feuille de calque, parce que le calque est là pour symboliser le passé, le temps qui passe et qui efface les souvenirs. Cette enquête donc démarre courant 2015 où je me dis bon, il faut que je retourne en Espagne et là, je cherche sur internet, les coordonnées des personnes qui ont joué un rôle important dans mon histoire et notamment le nom de la personne qui a tué ma mère, puisque ma mère a été tuée par son deuxième mari, qui était mon beau-père et avec qui nous avons vécu. Je me suis dit: «Mais il faut que je retourne en Espagne et que je retrouve à la fois les protagonistes de cette histoire, que je les photographie et que je rephotographie le lieu». De comprendre ce qui s'était passé à ce moment-là, parce que je n'avais pas vraiment eu d'explication et je suis toujours, dans l'interrogation de ce qui s'est passé. J'ai découvert des éléments qui ont alimenté mon écriture, puisque quand on agrandit les images à 400 on découvre des choses et ça a fait ressurgir des souvenirs. C'est une espèce d'aller-retour entre l'écriture et la photographie qui était très surprenant. Finalement, au travers des photographies, j'ai découvert que c'était un père gentil, aimant à mon égard. Ça, c'était très troublant. Et cette enquête, finalement, m'a permis d'apprendre qui était ma mère. Parce que ma mère, finalement, je l'ai perdue à l'âge de 12 ans et je ne savais pas très bien qui elle était. C'est presque une enquête sur ma mère que j'ai faite, plus qu'une enquête sur ce bout d'histoire très particulière et sur moi-même, en définitive. La Sim Camille, donc cette voiture rouge rutilante devant laquelle nous posons, ma mère, mon beau-père et moi. Cette photographie, elle est assez emblématique. D'abord, il y a très peu de photos où nous sommes tous les 3 ensemble et on voit aussi mon beau-père en uniforme, donc ça dit, son statut social et on a l'air heureux. On a l'air heureux et rien ne dit, en regardant cette photographie que, il va y avoir un drame quelques années après qui va se dérouler et que ma mère ne sera plus là et que cet homme qui incarne la loi, est le meurtrier de ma mère. Cette photographie qui, nous montre, mon beau-père et moi à la plage avec le chien en arrière-plan tout petit, dit bien à quel point j'étais heureuse. C'est des années de bonheur incroyables. Je m'aperçois en scannant les photographies que cet homme est attentionné, que c'est lui qui m'apprend à nager, qui m'apprend à faire du vélo, que finalement il a plus joué le rôle de père que mon père, biologique. Donc c'était très troublant pour moi de découvrir que finalement l'assassin de ma mère était aussi un père attentionné. C'est moi sur la photographie, déguisée en andalouse, je me trouve sur une terrasse, il fait très très chaud. Je porte les chaussures de ma mère pour faire la dame, un peu comme ma mère aimait me déguiser. J'étais sa poupée. En définitive, cette photo-là dit: j'étais la poupée de ma mère. Et je crois qu'il y avait chez elle un amour très fort. Et je pense que cet amour de ma mère a été fondamental pour plus tard. Au bout du champ de croix, il y a une renaissance.
Faire ce travail introspectif et rétrospectif en photographie, en texte, m'a permis moi de me soulager d'un poids, de finalement exorciser mes démons. Ça permet de se libérer de ce fardeau.